Merci beaucoup. Ici, c'est Sylvain Adoro, alias Maître Bobos, sociologue, anthropologue, prêtre du phare, prêtre du Vaudoun et consultant spirituel. Alors, maître, chaque fin d'année, nous constatons que les spiritualistes tels que vous demandent aux gens de faire des bains de purification et autres. Alors, dites-nous déjà en quoi consiste cette cérémonie de purification et quel est son sens? Merci beaucoup. En temps normal, ce n'est pas à la fin de l'année qu'il faut se mettre à une quelconque purification. Non, non. D'autant plus que la fin et le début sont au même point. Je dis bien la fin et le début sont au même point. Les disciples de Jésus lui avaient demandé, et nous qui te suivons, quelle est la fin qui nous est réservée? Et le grand maître répond, est-ce que vous connaissez déjà votre début? Ceci dit, la fin et le début sont au même point. Et le Fagbriyekou dit, Bibeko vivo podo, filopo, la fin et le début. Et quand vous prenez votre télécommande et quoi que ce soit, vous allez allumer off et on au même endroit. Off qui veut dire la fin, on qui veut dire le début et off qui veut dire la fin. Et donc normalement, c'est déjà lorsque vous rentrez dans la nouvelle année que vous devez déjà tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes que vous devez vous purifier. Et la purification est d'autant plus forte qu'il faut la pratiquer dans toutes les dimensions de sa vie. L'homme dispose de 7 grands corps, à savoir le corps atmique qui est le corps de la lumière pure, que vous n'êtes pas forcément censé, vous n'avez pas le pouvoir de purifier sans l'aide d'un grand initié. Mais vous pouvez commencer par purifier le 6e corps qui est le corps bouddhique, le corps de Bouddha, c'est-à-dire le corps des pensées suffisamment pur, mais là, ce n'est pas encore le corps des idées. Vous pouvez purifier ce niveau-là. Vous pouvez purifier le corps causal, c'est-à-dire quoi? Votre capacité à écouter. Est-ce que ce que vous écoutez, vous arrivez à rentrer dans la profondeur, dans le sens? Est-ce que vous écoutez le sens ou la forme? Là, vous avez le corps causal que vous devez purifier. Là, vous allez, après le corps causal, vous allez purifier le corps mental. Ça, c'est la purification mentale qui est naturellement ce que tout le monde connaît. Et comment sortir des pensées bizarres, les pensées, la danse des pensées. Votre enfant va par un cours avec un bus et vous entendez qu'il y a un accident de bus et vous imaginez, est-ce que mon enfant, c'est pas mon bus, le bus de mon enfant, hein? Vous voyez un peu, ces purifications, il faut les faire tous les jours parce que ces pensées, le Gautama Bouddha dit, vous êtes vos pensées. Et le grand philosophe Cicéron dit, vivre ses pensées. Alors si vivre ses pensées, vous devez revoir votre manière de penser tous les jours. Sinon, c'est des semences. Et quand ça sème et quand c'est arrosé, vous-même qui allez récolter. Et là, après, vous cultivez maintenant, vous purifiez votre corps astral. Votre corps astral, c'est le corps des émotions. On vous dit imbécile, vous n'arrivez pas à tenir. On vous dit bandit, vous n'arrivez pas à tenir. Alors que vous n'êtes pas bandit. On vous dit voleur, vous n'arrivez pas à tenir. Alors que vous n'êtes pas voleur. Et dans tous les cas, vous n'avez pas même besoin de vous énerver. Parce que quand on vous dit voleur, et vous êtes voleur, vous n'avez pas le droit de vous énerver. Et quand on dit voleur, vous n'êtes pas voleur, vous ne devez pas vous énerver. Si vous êtes voleur, j'ai dit voleur, alors acceptez votre nom, vous êtes voleur. Et vous n'êtes pas voleur, j'ai dit voleur, alors vous n'êtes pas voleur. Alors pourquoi s'énerver? Le corps astral est sale, vous avez besoin de le nettoyer. Maintenant, le corps éthérique, à ce niveau, les choses semblent être déjà solides. Raison pour laquelle même, en fin d'année, les spiritualistes ou les différentes personnes ayant atteint un niveau de conscience donné demandent que vous vous purifiez parce que pendant cette période de l'année même par rapport à l'égrégore de l'année, c'est-à-dire les pensées collectives, l'année même se purifie. Tout se purifie. Vous allez voir, la première pluie de l'année, c'est pour tomber sur les toits. Et c'est pour nettoyer les toits des poussières naturellement. Et c'est comme ça, vous avez la possibilité aussi de passer par le biais de l'année pour aussi opérer cette purification, que ce soit au niveau dimensionnel, c'est-à-dire l'espace autour de vous, ranger les choses, nettoyer correctement, et vous aussi, de tous les corps jusqu'au maintenant, au corps physique. Là, vous avez besoin de bain. Et comme l'eau a une puissance terrible pour s'adapter à tout, prend la forme de l'assiette lorsqu'il s'agit de l'assiette, prend la forme de bouteille lorsqu'il s'agit de la bouteille, prend la forme de récipient lorsqu'il s'agit de récipient, on prend l'eau pour lui donner cette puissance-là, va avec bien des essences de purification, que ce soit dans le règne
minéral, végétal, animal. On prend tout et on vous dit, avec ça, par analogie, vous subissez cette purification-là, pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Non, pouvoir accueillir la nouvelle année qui en réalité est comme une nouvelle femme qu'on veut doter. Et si vous voulez amener une nouvelle femme dans votre maison, vous avez le droit de nettoyer la maison afin qu'elle puisse rentrer dans une maison qu'elle va entretenir par rapport à comment elle a vu ça à son arrivée. C'est la raison pour laquelle on se purifie. Mais la purification devait être de tout. Alors, dites-nous, maître, qui est-ce qui peut se purifier? Comment ça doit se faire et où est-ce qu'il y a un lieu spécialement pour faire les purifications? Tout le monde, il n'y a pas celui qui, tant que vous êtes sur la terre, vous avez le droit de vous purifier. Parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas ne pas être impur tant que vous êtes sur la terre. Ou vous êtes pur et vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas impur et vous la saluez, vous le saluez, vous tendez la main, vous interéchangez au niveau de l'énergie, c'est clair. Donc, je ne sais pas comment il faut faire pour être sur la terre. Autrement, même Jésus sur la terre n'était pas suffisamment pur. Il a dit à 2 secondes de sa mort, tout est accompli. Il faudrait que tout soit accompli pour que vous soyez suffisamment pur. Et donc, tout le monde a besoin de purification. Et maintenant, lorsque la purification est codée, est dirigée par quelqu'un qui aurait atteint un niveau très supérieur, vous passez par le biais de la conscience de cette personne pour subir une vraie purification, une purification noble. Je vous le dis de façon sincère, si vous devez quitter Saint-Rita pour Tokwa et que vous ne connaissez pas le chemin, il faut demander ça à celui qui connaît suffisamment le chemin et qui a la possibilité de vous l'indiquer par les mots clairs. Alors si vous demandez ça à un sourd-muet de vous indiquer Tokwa, alors qu'il maîtrise bien Tokwa, il risque de ne pas pouvoir le faire de façon claire. Et c'est pour cela qu'il faut aller vers quelqu'un qui s'y connaît véritablement. Sinon, même si vous devez faire vous-même, il faut aller vers quelqu'un qui s'y connaît pour vous indiquer comment il faut le faire de façon propre. Par rapport aussi à votre manière de compréhension de la vie, vous pouvez écouter tout, vous pouvez même noter et arriver là-bas faire des erreurs d'opération. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe des interdits liés à ce genre de cérémonie, à cette purification? Je ne listerai pas des interdits, mais il y a un interdit très capital. C'est-à-dire quoi? Vous devez savoir ce que vous dites quand vous vous purifiez. Vous n'avez pas dit, j'ai pas besoin de la mort. Non. Alors, vous n'avez pas besoin de la mort, pourquoi vous l'appelez? Je me purifie de la mort. Je me purifie des maladies. Je me purifie des haines. Je me purifie de ceci. Je me purifie pourquoi? Pourquoi? Non. Je me purifie pour être pur. Je me purifie pour attirer la brillance. Je me purifie pour attirer l'amour, pour attirer la sagesse, pour attirer les bénédictions, pour attirer la générosité de moi-même envers les autres. Je crois que lorsque vous utilisez les mots positifs, ou je me purifie de tout ce qui est contraire à la paix, je me purifie de tout ce qui est contraire à l'amour, je me purifie de tout ce qui est contraire à la générosité, je me purifie de tout ce qui est contraire à la grâce, à la gratitude, aux bénédictions. Je crois que si je dis ça comme ça, c'est beaucoup mieux. J'utilise un langage clair et j'évite de sortir ce qui n'est pas bien pour moi, car dans le livre de Proverbes, il est dit, la vie et la mort sont au pouvoir du verbe. Et quand vous allez dans le Fatou la dit, il dit, donne-nous son abakudo qu'on nous donne, tout ton bon, et donc il faudrait faire attention lorsque vous appelez les choses. Et c'est la raison pour laquelle même le sage a abomé, lorsqu'il est en train de se détendre, on ne dit jamais le sage dort. Soit c'est un bokono dit, et le bokono de Douniwe. Et si c'est le roi, on le dit Alioro. Et ce n'est pas pour rien que dans la culture fond, on a ces genres de notions et on ne dit pas n'importe quelle chose sur soi-même. Autrement, on s'empoisonne croyant qu'on fait la prière sur soi-même. C'est même dangereux pour des gens qui crient un peu partout dans certaines églises croyant à prier. Ils se créent des ennuis parce que vous ne savez pas ce que vous allez dire vraiment et vous me dites que vous priez. Je suis désolé, je ne critique pas une église, mais si vous pouvez tenter de comprendre, de connaître, avant même de parler bien, je crois que votre prière va atteindre encore plus les objectifs dont vous vous êtes fixés pour commencer la prière. Alors, maître, nous allons aller très rapidement sur le TOFA qui a été fait tout récemment. Dites-nous, par rapport à la consultation qui a été faite, il y a des interdits qui doivent être respectés. Alors, déjà, dites-nous, par rapport aux divinités, quelles sont les divinités auxquelles l'on
l'on doit le plus s'accrocher pour avoir une année, disons, paisible, une année agréable? En temps normal, c'est toutes les déités qui devaient être honorées. Puisque toutes les déités sont à l'intérieur de l'homme, d'abord, avant d'être représentées dehors. C'est ce que tout le monde ne maîtrise pas. Nous sommes formés de toutes les sphères de la vie. Le soleil est en moi, autrement il n'existe pas. La lune est en moi, autrement elle n'existe pas. Je ne sais pas. Quand vous dites j'ai la santé de fer, mais c'est votre goût. La déité de fer, c'est votre goût. Et quand vous dites Danadomwe, alors vous êtes en train de demander la chance. Mais quelle est la déité de la chance? C'est le Dan. Quand vous avez dit que tu as la jeunesse éternelle et la beauté éternelle, c'est Lisa. Et donc vous avez besoin forcément tous les jours d'être équilibré par rapport à toutes les sphères de la vie et donc à toutes les déités de la vie. Mais concernant le Tofa, les déités les plus capitales qui sont sorties et qui ont demandé à garder le pays avec nous, c'est d'abord le Tolegba. Et je crois que nous avons cherché, je n'ai pas ça en tête, le Tolegba qui a pris le truc là, je crois que c'est un Tolegba d'Aboumé, je crois bien, qui aurait pris le Bénin en charge. Nous avons le Torosu, qui devait être de Ouémé ou bien, je crois bien. Nous avons le Sabata de Michaï. Nous avons le Dangbe Oueda, ce qui est la particularité même de cette année, parce que tout le temps c'est les dans seulement, mais cette année c'est le Dangbe Oueda, Dangbe même, qui a pris la direction même du pays. Nous avons le Rebioso. Nous avons le Rebioso qui s'est présenté également. Nous avons le Minona de Caravi qui aussi a demandé à gérer le pays avec nous. Je crois que nous avons les Rojo aussi qui sont présentés et en arrière-plan, nous avons les Kouvitons. Et les Kouvitons, de façon générale, les Bokonos, surtout les Bokonos qui sont partis, les Rounon qui ne sont plus avec nous, qui ont besoin aussi de garder le pays avec nous. Alors, quels sont les interdits à suivre, à respecter une fois tous ces sacrifices ou bien tous ces... Les plus grands interdits d'abord, c'est de respecter les gestes barrières parce que la maladie de Covid et autres n'est pas encore partie. N'est pas encore partie parce que le phase central s'appelle Ounen-Koché et Ounen-Koché gère beaucoup la maladie. Mais au-delà de cela, il ne faut pas minimiser ou prendre l'autre comme étant inférieur à soi. Ounen-Koché, il dit voici que vos dents sont blanches et vous voulez vous moquer de la mort. Est-ce que c'est parce que vous avez des dents blanches que vous allez vous moquer de la mort? Est-ce que c'est parce que vous avez les dents blanches que vous allez vous moquer de la maladie? Est-ce que celui qui est si malade devait se moquer de fagot de bois qui est censé préparer la tisane pour lui? Est-ce que le bois peut se moquer de la liane qui l'entoure? Autrement, bientôt, la liane va le voir en train de brûler dans le feu. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez une âme tranchante au cou que vous allez vous moquer de la mort. Votre âme ne peut pas tuer la mort. Et donc, le fait demande que vous ne banalisez pas les autres. Vous ne prenez pas les autres comme étant inférieurs à vous. Considérez les autres et vous verrez. C'est un fait, quand ça sort, normalement, on prend même quelque chose, un câlin, on grince les dents avec pour montrer que, attention, je ne vais pas me moquer des inférieurs à moi. Et le fait aussi annonce quand même, on part à cet effet, lorsque vous respectez ces interdits, là, il y a la richesse, il y a la productivité, beaucoup de choses. Et le fait du passé, qui est Foutoula dit, lentement et sûrement, le caméléon réussira à monter sur le capouquier pour dire le pays avance lentement et progressivement. Mais il faudrait quand même respecter les mères, les femmes, les femmes surtout et les mères. Après, il faut les respecter et ça va beaucoup aller. Et je crois que ce fait dit, les Noirs vont résister beaucoup contre la maladie qui est là. Parce qu'il dit, il y a le fer rouge, le fer blanc et le fer noir qui sont rentrés dans le feu. Mais au finish, le fer noir est resté, le fer rouge et le blanc sont partis. Et donc, les Noirs vont beaucoup résister, ou les Noirs ont déjà résisté. Parce que le fait qui est dans le passé, mais le fait du futur dit que, quoi qu'en soit, les situations, la difficulté, les situations, les défis que nous avons à traverser dans l'année, que l'année sera formidable. Alors, un message de fin, un mot pour conclure. Je vais dire merci à tous ceux qui nous regardent. Merci d'abord à la télévision dont vous représentez ici. Mais je tiens à dire, voici, on a fait pour le pays. Il faudrait que les départements réussissent à faire pour eux. Il faudrait que les localités, chaque localité arrive à le faire. Il faut que même
chaque maison arrive à le faire et chaque personne ou chaque constituant de chaque maison arrive aussi à le faire. Je crois que c'est là pour le bien de tous, parce que lorsque vous avez un panier, il y a un seul poisson gardé dedans, cela peut agir sur les autres poissons. Donc si chacun de nous peut être à l'aise, je crois que c'est l'ensemble qui est à l'aise. C'est comme les chaînes, les maillons d'une même chaîne. Il faudrait que les autres maillons entretiennent le maillon malade, sinon autrement c'est toute la chaîne qui est malade. Merci beaucoup. Merci.